madame, monsieur, bienvenue dans cette édition de Journal. Au sommaire, on parle souvent des risques liés à l'utilisation excessive du téléphone portable. Or, utiliser un téléphone portable lorsqu'il est à la charge est beaucoup plus risqué. Vous aurez dans ce journal le reportage d'Arthur Wando. L'oignon est un produit ou légume nécessaire dans nos assiettes. Il a connu une augmentation de prix suite à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. C'est du moins l'une de nos équipes de reportage qui s'en est rendu compte au marché d'Antokba. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis hors de nos frontières, le Mali est en zone rouge. L'ambassadeur de France à Bamako a suspendu la délivrance de visas aux ressortissants. Les tensions actuelles dans le pays en seraient la cause. On en parle en fin d'édition. Voilà donc pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bonjour. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. À travers un communiqué du 2 août 2023, le parquet près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a notifié qu'il lui a été donné de constater la recrudescence sur les réseaux sociaux des parutions de journaux et écrits périodiques sans existence légale et sans que les promoteurs n'aient souscrit aux formalités administratives y relatives. De même, il s'observe dans les médias l'intervention d'individus ne remplissant pas les conditions régulières d'exercice de la profession, toute chose qui sème la confusion et obstrue les actes de poursuite. Il importe de rappeler donc que l'édition et la publication des journaux ou d'écrits périodiques sont soumises à un régime de déclaration préalable matérialisé par une décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui atteste de l'existence légale des organes de presse en République du Bénin. Au regard de la gravité, le parquet près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi invite tous les promoteurs des organes de presse sans existence légale de son ressort à cesser immédiatement des diffusions du présent communiqué leurs activités et à se conformer aux dispositions de la loi. En tout état de cause, les officiers de police judiciaire ont été instruits avec l'appui des structures fêtières des médias aux fins d'interpeller et d'appréhender les auteurs de ces faits répréhensibles. C'est un communiqué signé du procureur de la République, Aubert Kodjo. Et je vous l'annonçais dans les titres, de nombreuses personnes utilisent leur téléphone, leur smartphone lorsqu'il est à la charge. Si a priori cela ne représente aucun danger pour leur téléphone portable, il y a tout de même quelques risques liés à cette mauvaise pratique. Suivons ensemble le reportage d'Arthur Wando. L'utilisation du téléphone portable Voilà, nous avons quelques soucis techniques avec cet élément, l'élément sur lequel nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger n'est pas sans conséquence sur les coûts de certains produits au Bénin. Depuis quelques jours, les Béninois déboursent un peu plus pour acheter de l'oignon, par exemple. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue au marché d'Antokba pour voir ce que coûte le légume nécessaire à nommer l'oignon. Suivez. Nous sommes ici à Maoulé, au marché d'Antokpa à Cotonou. Pour les habitués de ce lieu, c'est l'endroit où se font les grosses transactions commerciales autour de l'oignon. La disponibilité du produit ne fait pas défaut. Seulement, le prix de ce bulbe consommé comme légume ou condiment a connu une flambée en l'espace de quelques jours. Les acteurs du domaine évoquent comme raison la fermeture des frontières du Niger, pays de provenance du produit. Si c'est nouveau comme ça, joli comme ça, maintenant comme ça, là, c'est 48 000. Comme si c'est mouillé, 38 000, 45, 30, 25. Il n'y a pas un prix pour un sac. Chaque personne a son prix. Tout est gâté. Ils ont déjà fermé les frontières. Maintenant, les oignons ne rentrent pas. Il y a quelques sortes de piments,
Les Mazma qui quittent au Niger, ça ne vient pas. Ils sont sur les frontières, ils ont fermé. Donc ils ont fait 15 jours sur les frontières là-bas. Donc tout ce qui est venu est gâté. Donc maintenant, nous-mêmes, ce qu'on a perdu là, on est dans Marseille seulement, on ne sait pas quel travail on est là fait. L'oignon coûte cher aujourd'hui. Le sac est à 48 000 francs quand c'est bon. Quand ça a commencé à se gâter, le prix chute jusqu'à 10 000 et même 7 000 francs CFA. Il paraît qu'il y a problème dans le pays là-bas et les marchandises sont bloquées sur la voie. Avant, le prix du gros sac variait entre 40 et 42 000. Et quand c'est un peu gâté, c'est entre 38 et 33 000. L'état de pourrissement avancé des marchandises cause d'énormes pertes aux commerçants. Ils implorent les autorités à divers niveaux pour un dénouement rapide de la situation. Depuis à Niger, on paye même à 30 000 là-bas, 35 000. Ici, là, maintenant, on est là, vendre même 7 000, 10 000, j'ai vendu un sac hier ici. Que moi-même, jusqu'à Niger, même, ça vient dédouanement, toi, ça vient à 40 000. J'ai vendu ça à 10 000 ici. Ça, à cause de là, on est venu ici. Si on ne veut pas, on n'est tout pas là. Comment on fait? On est retourne, non? Pardon, vous n'avez qu'à faire comment on va voir à la frontière. Pour s'attendre à la frontière à ouvrir, ça va nous aider. Parce que si ça y est fermé là, ça ne va pas aller avec pour nous. Nous qui est dedans, on va voir, on est là, on va voir Soufi. Si on est là, Soufi dedans, maintenant là, nous tous on va sortir. À cause des frontières là, qu'il a condamné pour les frontières là, à cause de ça, il a mouillé. C'est pas bon pour nous. On va liquider, non? On va liquider. Vous-même, vous n'avez qu'à aider pour le président, n'a qu'à regarder pour ouvrir la voie. Hein? Maintenant, il y a comme 40 camions là-bas. On a fermé la voie, ils sont là-bas, tout est gâté. Les épices, telles que l'ail, le poivre et bien d'autres produits alimentaires en provenance du Niger connaissent le même sort. La journée du mardi 15 août 2023 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national selon un communiqué du ministre du Travail et de la fonction publique en date du 11 août 2023. La communauté chrétienne célèbre en effet la fête de l'Assomption le 15 août, la montée de la Vierge Marie vers le ciel. Et la même date, la fête identitaire de l'Igname est célébrée. La fête de l'Igname ouvre l'ère de la nouvelle Igname avec des cérémonies sacrificielles et donne le top de la consommation du tubercule. On s'intéresse à présent aux informations en dehors de nos frontières. Je vous annonçais qu'au Mali, l'ambassadeur de France à Bamako a suspendu la délivrance des visas. Le pays est en effet classé dans la zone rouge par la France qui juge que la région est sous forte tension. Dans le contexte actuel de forte tension régionale, tout déplacement au Mali est formellement déconseillé. Les ressortissants français au Mali sont appelés à la plus grande vigilance. Il est essentiel de se tenir à l'écart de tout rassemblement et de rester régulièrement informé de la situation. Dans les heures qui ont suivi cette décision, les services du centre de délivrance de visas ont fermé leurs portes. Dans la foulée, le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques du Mali en France. Au Pakistan, le Premier ministre a annoncé dans la semaine la dissolution de la Chambre basse du Parlement pakistanais. Un cabinet intérimaire est en train d'être formé pour diriger le pays jusqu'aux échéances proches. C'est un reportage de nos confrères de RT. La décision du Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, de dissoudre l'Assemblée nationale juste avant la date limite du 12 août apporte un changement majeur dans le scénario de la future bataille pour le pouvoir. Une telle mesure permettrait aux partis au pouvoir de rendre l'élection importune et par conséquent de la reporter à une date ultérieure, afin d'avoir plus de temps pour se préparer. Arrêté à la fin de la semaine dernière, l'ancien Premier ministre Imran Khan, chef du mouvement pour la justice, a été condamné à 3 ans de prison et à une interdiction d'exercer une activité politique pendant 5 ans. Je refuse le verdict du tribunal et je considère qu'il s'agit d'une décision politiquement motivée, prédéfinie et prévisible. Nous allons défendre Imran Khan par tous les moyens légaux.
Un gouvernement intérimaire sera formé pour remplacer le cabinet sortant. Dans le même temps, la candidature du Premier ministre par intérim n'a pas encore été déterminée. Shehbaz Sharif ainsi que le chef de l'opposition de l'Assemblée nationale doivent décider qui dirigera temporairement la République. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un candidat dans les 3 jours, une commission parlementaire spéciale, composée d'un nombre égal de représentants du parti au pouvoir et de l'opposition, sera appelée à prendre une décision. La commission parlementaire disposera également de 3 jours pour parvenir à un consensus. Si les hommes politiques ne parviennent pas à se mettre d'accord, le choix final sera effectué par la commission électorale du Pakistan. Toutefois, il est très probable qu'il n'y ait pas d'élection au Pakistan cette année. Le gouvernement pakistanais a pris la décision de tenir les élections législatives sur la base d'un nouveau recensement. La nécessité d'effectuer ce recensement pourrait reporter le vote à fin février ou à début mars 2024. Les États-Unis pourraient avoir contribué à la décision du Premier ministre Imran Khan. Ainsi, selon la publication américaine The Intercept, le département d'État n'a pas apprécié la position agressivement neutre du Pakistan sur la crise ukrainienne. Le sort d'Imran Khan n'était pas encore scellé au moment où cette réunion a eu lieu, mais il était déjà très incertain. Pour l'administration Biden, c'était une façon d'envoyer un message à ceux qu'elle considérait comme les véritables dirigeants pakistanais en leur indiquant que tout irait mieux si M. Khan était écarté du pouvoir. En revanche, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a plutôt déclaré que l'allégation d'une éventuelle ingérence des États-Unis dans l'éviction d'Imran Khan était fausse. Et puis aux États-Unis d'Amérique, l'entourage de la famille Biden est impliqué dans une affaire de cocaïne. Regardez. Pour rappel, les agents des services secrets ont découvert de la poudre blanche dans une zone accessible aux groupes de touristes dans l'aile ouest du bâtiment. On a appris hier que les services secrets américains ont informé Joe Biden de l'identité de la personne qui a apporté ce sac. L'ancien président Donald Trump n'a pas hésité à donner son avis. Il vient d'être annoncé que l'enquête sur la découverte de cocaïne à la Maison-Blanche était close. Malgré toutes les caméras tournées directement vers la scène du crime et les meilleurs experts médico-légaux du monde, la vérité reste introuvable. Ils connaissent la vérité et tout le monde la connaît. En même temps, on ne cesse de me poursuivre et d'enquêter sur moi depuis des années, dans ce qu'on appelle la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. Pour rien, fraude électorale et justice à 2 vitesses. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-moi à 19h pour le JT Soir.